Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Vincent Bolloré qui s'exprime pour la première fois ce matin. Le patron du groupe Vivendi sort de son silence et explique quelle est sa stratégie pour Canal+. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et jusqu'ici, Vincent Bolloré, c'était donc fait rare dans les médias. Oui, et pourtant c'est l'homme qui est au centre de l'attention depuis plusieurs semaines. C'est lui, celui qui bouscule véritablement cette rentrée télé. Tout le monde parle de lui et de sa prise de contrôle manu militari de Canal+. Le transfert des guignols encryptés, le remplacement sans ménagement des dirigeants de la chaîne, l'arrivée de Maïtena Birabin aux commandes du Grand Journal, des choix assumés, exécutés en mode commando. Et depuis le début de l'été, Vincent Bolloré veut remodeler la chaîne cryptée, la façonner à son image. Et ce matin, en effet, le président du conseil de surveillance de Vivendi, maison mère de Canal+, s'exprime chez nos confrères de RTL. Une interview dans laquelle le patron de Vivendi a d'abord dressé un état des lieux d'une chaîne en pleine mutation. Il parle de Canal+ comme d'une maison qui se trouve aujourd'hui dans un modèle économique qui s'essouffle. Il faut donc faire bouger les lignes par tous les moyens possibles, quitte à faire table rase du passé. Vincent Bolloré persiste et signe malgré les critiques. Son objectif est clair et il n'en changera pour rien au monde. Il faut avancer. Et oui, et Vincent Bolloré a également évoqué bien évidemment la grille des programmes de Canal+. Oui, et il est revenu notamment sur la nécessité de gagner en efficacité en termes de programmes et notamment sur les plages en clair. Pour lui, 6 heures d'émission en clair le week-end, c'est sans doute beaucoup trop. Il faut faire moins et peut-être plus qualitatif. Vincent Bolloré en profite pour rappeler une évidence. Le clair, c'est la vitrine du crypté. C'est ce qu'on doit mettre en avant pour gagner de nouveaux abonnés. C'est un levier essentiel pour une chaîne à péage. C'est le nerf de la guerre. Vincent Bolloré veut donc utiliser ces tranches pour attirer de nouveaux abonnés. Et Canal en a besoin. Le journal Libération évoquait récemment un chiffre, 126 000. C'est le nombre de fidèles de la chaîne qui auraient quitté la chaîne cryptée en un an. Dans un tout autre registre, il a aussi annoncé le retour d'un bruit. Écoutez. Ah, c'est le cryptage à l'ancienne. Mais oui, cryptage à l'ancienne avec l'image brouillée et ce sont donc 6 caractéristiques. Voilà, et il a expliqué pourquoi il voulait remettre ça à l'antenne. C'est parce qu'aujourd'hui, quand on regarde Canal+ et qu'on n'est pas abonné, on a juste un écran noir. Oui. Et en revanche, ce cryptage à l'ancienne où on voyait l'image un peu floutée, ce son crée une espèce de frustration. Et il a expliqué que c'était pour recréer psychologiquement cette frustration quand on passait sur la chaîne Canal, de voir ça en se disant ah zut, il y a un programme et je peux pas le voir. Alors qu'aujourd'hui, on a juste un écran noir. Oui, l'écran noir, bon, on passe devant, on zappe et voilà. C'est assez malin en fait. D'accord, on l'identifie pas en tout cas. La chaîne. Et bien sûr, il a évoqué l'avenir du Grand Journal. Oui, l'accès en clair de Canal est dans la tourmente. Quand ce ne sont pas les mauvaises audiences qui sont pointées du doigt, c'est la petite phrase de Maïtena Birabin sur le discours de vérité tenu par le Front National. Vincent Bolloré s'est exprimé sur l'avenir du Grand Journal et il a confiance. Il a affirmé qu'il fallait laisser du temps à Maïtena, rappelant qu'on ne pouvait juger de rien en 4 semaines seulement. Il veut lui laisser l'occasion de s'installer. On mettra le temps qu'il faut et nous avons ce temps-là. Voilà, et vous vous souvenez, il y avait ce codage de Canal+ au tout début. Vous vous souvenez du générique de Canal, comment ça faisait? Oui, ça faisait comme ça. Ah ouais. C'est dur à faire, vocalement. Vocalement, c'est un peu compliqué. Bah oui, vous me demandez de faire ça. Allez-y, essayez. Ouais, je crois qu'on va faire la pub plutôt. Si on peut la passer en codé, ça nous arrangerait. Merci beaucoup.